Bonjour à tous, alors je suis ravie de vous présenter aujourd'hui le nouveau roman de Pilar Quintana qui s'appelle Nos abîmes. C'est son second roman traduit en France, traduit par la brillante Laurence Debril. Je pense que vous avez entendu parler de cette auteure qui a fait beaucoup parler d'elle justement lors de son premier roman La Chienne, qui est paru il y a quelques années chez Calman Levy. Nos abîmes, c'est l'histoire d'une petite fille de 8 ans qui s'appelle Claudia. Elle s'appelle comme sa maman. Ce sont des homonymes comme le dit le roman. Claudia, du haut de ses 8 ans, voit tout en rose, on va dire, comme la couverture. Tout va bien. Elle a un papa et une maman qu'elle adore. Elle vit dans une très belle maison. Elle n'a besoin de rien. On est en 1983. On est à Cali, en Colombie, et sa vie va juste changer du jour au lendemain. Le jour où sa mère, en fait, va être prise en flagrant délit d'adultère. Et en fait, ce qui est génial dans le fait qu'elle raconte cet adultère, cette petite fille de 8 ans, c'est que de cette banalité, on en a vu dans toutes les familles, on a entendu des histoires, ça peut nous être arrivé. Et ben en fait, c'est le regard de cette petite fille unique qui voit en fait le couple de ses parents se détruire, qui voit sa vie se détruire, et en même temps qui a une distance comme l'ont les enfants de 8 ans. C'est-à-dire qu'il y a un rapport à ça, à la fois complètement cru et complètement réaliste, et en même temps, elle le voit comme une petite fille. Comme une petite fille de 8 ans. Et en tant que lecteur et en tant qu'éditrice, ce qui est incroyable, c'est de voir ce qu'elle voit et en même temps de comprendre complètement autre chose. Et ça, c'est le talent de l'auteur, c'est de cette double narration, à la fois la narration de la petite fille et à la fois la narration en fait, des parents et de tout ce que ça signifie. Cet adultère va entraîner la dépression de sa mère. Le nom n'est jamais donné, mais on le comprend clairement. Et pareil, c'est une petite fille de 8 ans qui va voir la dépression de sa mère. Et en fait, on va voir sa mère plonger vraiment dans les abîmes, dans ses abîmes, et affecter tout le monde. Et cette petite fille qui, j'ai envie de dire, pour aller à l'extrême, pourrait mourir d'amour pour sa mère, la voit se détruire et mourir à petit feu, et on sent qu'elle essaye de faire tout ce qui est en son possible, et même de s'inventer des histoires incroyables, juste pour survivre à ce moment difficile. Et tout ça, c'est vraiment possible grâce à la plume absolument unique de Pilar Quintana. Par ailleurs, ce qui est original et ce qui, moi, m'a beaucoup touchée et qui m'a vraiment impressionnée, on n'a pas beaucoup l'habitude, j'ai envie de dire, depuis Garcia Marquez, de lire de littérature colombienne. Cette autrice est une autrice absolument extraordinaire qui mérite d'être connue et reconnue dans le monde entier, ce qu'elle est déjà en partie. Elle a gagné des prix prestigieux de littérature hispanique. Et en fait, ce que je disais au début, on est en 1983, on est à Cali, donc la force de ce roman, c'est aussi cette espèce de dépaysement que nous avons, à la fois temporel, puisqu'on revient pratiquement 40 ans en arrière, et aussi ce dépaysement littéral. On va partir un moment dans les jungles colombiennes, on sent la moiteur, on sent le brouillard quand on monte dans les montagnes. Il y a les falaises, il y a le vent qui souffle. Il y a une espèce d'atmosphère à la fois très oppressante et très douce, quelque chose qui vous enveloppe et en fait qui est très visuel et qu'on a vraiment plaisir à lire. Ce livre a reçu le prix Alfaguara en 2021. C'est un prix qui récompense, c'est le prix le plus prestigieux qui récompense un roman de langue hispanique. C'est un prix qui est amplement mérité pour ce livre. J'espère vraiment que vous aurez autant de plaisir à le lire que nous, on a eu à le lire, à l'éditer et à le défendre aux éditions donc Calman Levy. Et bonne lecture et à très bientôt.